Léa Hallyday, une affaire de famille devenue assez vite une affaire politique, fiscale et morale. Bienvenue, Maître Amir Aslani. Merci de m'inviter. Et bonjour, merci d'être là avec nous. Dans la bataille de succession de Johnny Hallyday commencent 10 jours qui peuvent être 10 jours décisifs. Avant le jugement du 13 avril, est-ce qu'une conciliation Laetitia-Laura-David est possible ce matin? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Vu l'agressivité dont ma cliente a fait l'objet, je ne pense pas qu'elle soit dans un état d'esprit qui tende vers une réconciliation. Vous dites c'est ni possible, ni envisageable. Non, possible sûrement. Possible sûrement. Alors? Parce que vous le savez, les meilleurs amis, c'est les ennemis d'hier. Et Laetitia ne manquera jamais de tendre la main. Alors, comme vous êtes les ennemis d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez être les amis très prochainement et finir par, je ne dis pas vous réconcilier, en même temps vous retrouver? Nous ne sommes les ennemis de personne. Laetitia est juste la victime du courroux adverse. C'est ça. Ce que vous nous dites ce matin, c'est que Laetitia ne veut pas de cette réconciliation ce matin. Personne n'a proposé quoi que ce soit déjà à Laetitia. Laetitia, c'est une femme qui n'a jamais cessé de tendre la main envers et vers les enfants de l'artiste. Elle attend. Si Laura et David, avez-vous dit il n'y a pas longtemps, n'avaient pas utilisé la procédure judiciaire, Laetitia aurait accepté de transiger. Est-ce qu'il est trop tard pour transiger? Le mot transiger n'a pas de lieu d'être, à mon sens, parce qu'on n'est pas face à une transaction. Les torts ne sont pas partagés. Il n'y a pas de tort, d'ailleurs. Ce que l'on oublie aujourd'hui, c'est que en face, nous avons des gens qui essayent de remettre en question les dernières volontés de l'artiste et ma cliente qui essaye de les faire respecter. On a tendance à l'oublier. Il n'y a pas de litige qui oppose les uns aux autres. Laetitia est juste bénéficiaire des dernières volontés de l'artiste. Elle et ses enfants. Nous allons en parler, Maître. Entre la mort et les obsèques qui ont tellement bouleversé tous les Français, et le 31 janvier, il y a eu à peu près 50 jours. Pourquoi Laetitia a-t-elle coupé tous les contacts avec les deux aînés de Johnny Hallyday? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Laetitia n'est pas le genre de personne qui coupe le contact avec qui que ce soit. Et a fortiori, pas avec les enfants issus des premiers de l'artiste. Est-ce qu'il y a eu des signes, des messages, d'innombrables signes, pendant ces 50 jours? Bien sûr, Laetitia n'a jamais rompu les points avec personne. Elle a envoyé des SMS, elle a envoyé des emails. Ces documents-là existent. Et le moment venu, ils seront produits. Donc vous dites que c'était un coup, une opération qui était préparée. J'utilise pas des adjectifs de cette nature pour qualifier la stratégie en face. Mais la réalité, c'est que si on essaie de véhiculer l'idée que Laetitia a coupé avec tout le monde, ce n'est pas vrai. Vous dites que c'était prémédité de la part? Pour moi, ça ne fait aucun doute que toute cette affaire a été manigancée, réfléchie, organisée par la partie adverse. Comment expliquez-vous autrement la coupure de toute relation de la part des enfants? Vous voulez dire avant la mort même de Johnny Hallyday? Ça ne fait aucun doute pour moi. Une telle organisation, une telle préméditation nécessitait une réflexion préalable. C'est-à-dire que les deux aînés sentaient ou pressentaient qu'ils seraient écartés de la succession. À mon sens, c'est pas que... Oui, ils le savaient. Ils le savaient. C'est pas qu'ils le sentaient, ils le savaient. Parce qu'on raisonne tous comme si l'artiste avait gardé le silence sur la question. Je n'en suis pas certain. Là, il est parti. On ne sait pas ce qu'il a pu dire. Mais vu ce que je constate aujourd'hui, je pense qu'il le savait. Et en fait, il faut arrêter également avec cette histoire de ces personnes-là qui auraient été déshéritées. C'est pas vrai. Ils n'ont pas déshérité, ils ont été reniés. Non, l'artiste n'a renié personne. Il aimait profondément ses 4 enfants. Il estimait juste les avoir suffisamment et assez largement dotés de son vivant. Donc vous dites ce matin que vous prétendez, Maître Je ne prétends pas. Amir Aslani. Je ne prétends pas. Je le pense. Et vous l'affirmez. Oui. Qu'avant le décès de leur père, ils savaient qu'ils seraient d'une certaine façon écartés et qu'ils donc préparaient une stratégie d'attaque qui s'est manifestée. Comment expliquez-vous autrement la coupure de toute relation de leur part, spécifiquement, expressément, avec Laetitia et l'arrivée des lettres commandées, sans un coup de fil, sans une demande de rencontre, sans rien? Mais Laetitia le savait elle aussi. Non, elle n'a pas été prise de court. Mais c'est pas vrai, Laetitia ne savait rien. Elle est tombée des nues à l'arrivée des lettres commandées. Elle est tombée des nues à l'assignation, puisqu'elle ne cessait d'envoyer des SMS. Elle était surprise justement par l'absence de réaction de la part des enfants des premiers lits. Puisqu'on cherche la vérité ce matin, est-ce qu'il est vrai que Laura et David ont été autorisés à écouter l'album et qu'ils ont refusé? Moi, j'ai entendu
à l'occasion de l'audience, que la partie adverse a reconnu que Laura, qui est une actrice accomplie, a eu l'occasion d'écouter l'album, ou quelques chansons du moins de l'album. Il y a Pour d'ailleurs David, je ne sais pas. signes, il y a des signes. Mais est-ce qu'on leur a dit qu'ils pouvaient l'écouter et ils ont refusé? On sait qui? Qui On leur a dit. Je ne sais pas qui leur a dit, mais en tout cas, peut-être que Laetitia n'était pas hostile à ce qu'ils écoutent. Si Laetitia avait reçu, ne serait-ce que le début de l'ombre d'une main tendue, un coup de fil, est-ce que vous dites qu'elle n'était pas hostile au début à ce qu'ils écoutent l'album? Bien sûr que non. Pourquoi elle l'aurait été? Quoi de plus naturel, si vous voulez, dans son esprit, que les enfants écoutent l'album? Quoi de plus naturel? Donc les deux, Laura et David, auraient refusé pour se retrouver devant le tribunal. Je ne sais pas s'il y a une proposition, parce qu'il n'y a pas eu de demande adressée à Laetitia. Mais pour le cas où une demande aurait été adressée, Laetitia aurait sûrement accepté. Ouais. Mais comment on peut comprendre que Warner et ses experts écoutent le disque, travaillent l'album, et que les deux enfants ne puissent pas l'écouter? Déjà, Warner est propriétaire de l'album. Juridiquement, c'est eux le propriétaire, c'est pas Laetitia. Deuxièmement, si vous voulez, le droit moral en question a été exercé par l'artiste de son vivant. Laura, David et pas plus Laetitia n'ont aucun droit à exercer puisqu'il a été exercé du vivant de l'artiste. Donc pour vous, Maître Amir Aslani... Merci, une prononciation parfaite. Voilà, très bien. L'album serait donc un prétexte qui les intéresse, et pas l'album. Monsieur El Kabbach, c'est la succession. Exactement, nous sommes devant une situation où la partie adverse a déployé une stratégie que vous connaissez, qui vise à financièrement asphyxier ma cliente. Donc cette histoire de droit moral qui n'existe pas, qu'ils veulent exercer, vous dites à quoi? C'est de critiquer l'album qui n'est pas critiquable, afin d'empêcher sa sortie. Ils veulent asphyxier financièrement. Je répète parce que la vérité. On va voir qu'il n'y a pas la possibilité de l'asphyxier. On va voir. Comment on va voir ça? Là, on va en discuter. Voyons. Mais vous dites que dans les 10 prochains jours, Laetitia Hallyday ne fera aucun geste, aucun signe d'ouverture, aucun mot d'ouverture. Il faut renverser, si vous voulez, l'affaire. Pourquoi est-ce que la victime doit faire un geste? Elle est obligée de l'agressivité de la partie adverse. Ce sont les autres qui doivent se calmer. Ce sont les autres qui doivent reconnaître leur erreur. Pas de compromis. Aujourd'hui, on est entre l'audience et le rendu. À ce stade-là, impossible. Si à l'audience le 13 avril, vous perdez, est-ce que vous faites appel? Bien entendu, bien entendu. La question ne se pose même pas. Mais il faut savoir qu'à cette occasion-là, l'affaire ne sera pas jugée au fond. Cette histoire-là n'est qu'une histoire de référé qui vise simplement à bloquer les sources de subsistance. Mais déjà, si appel, c'est un an ou deux avant de retrouver le procès. Vous regardez 10 années de procédure, monsieur El Kabbach, d'aller jusqu'au bout. Vous allez avoir l'audience au fond qui va trancher dans 1 an et demi. Ensuite, peu importe qui gagne, je pense, l'appel, la saisine de la Cour de cassation, un renvoi éventuel, on regarde vers 10 Donc années. la sortie de l'album est fichue. Alors, pour le cas où ces personnes-là devaient obtenir le blocage, je pense que ça va poser des problèmes, c'est sûr. Et si vous gagnez, est-ce que vous accepterez à ce moment-là de faire écouter l'album? Mais comme je vous l'ai expliqué, s'ils avaient demandé à Laetitia, avant de la signer, avant de l'insulter, avant de la faire avouer, elle l'aurait accepté. On peut toujours... C'est les faits. On ne peut pas réécrire l'histoire, monsieur El Kabbach. C'est ça la réalité. Est-ce que vous ne pensez pas que vous finirez par recourir à une médiation? Si on devait gagner, par exemple, le 13 avril prochain, je ne manquerai pas de recommander à Laetitia, de nouveau, de tendre la main vers les enfants. Pour ça, il faut que vous gagniez. Je pense que la négociation, si négociation il y a à avoir, même si cette notion-là, pour moi, était totalement hors sujet parce qu'il n'y a pas de conflit juridique réel qui les oppose. Mais pour éviter ce spectacle qui est désolant et que naturellement les Français suivent... C'est pas nous qui l'avons créé. Suivent. Est-ce qu'il n'y a pas le moyen de chercher une médiation? Quel est quelqu'un qui... je dis pas arbitre. Quand vous êtes dans votre bon droit, quand vous avez la loi et le droit pour vous, et la morale, puisque Laetitia ne fait qu'à faire respecter les dernières volontés de l'artiste, pourquoi négocier? Donc ce matin, il faut s'attendre de la part de la défense à une bataille judiciaire de longue durée. La défense, aujourd'hui, ne pense qu'à une seule chose, faire prévaloir les dernières volontés de l'artiste. C'est tout. Maître Amir Aslani, vous êtes un expert mondial. Je suis expert en rien du tout, surtout pas mondial. Expert mondial. Non, ne me donnez pas une importance que j'ai pas. Financier. Bon, vous pouvez dire non. Le trust américain a été organisé par des notaires et des avocats américains. Pas par des notaires, des notary public qui sont juste des gens pour certifier la signature du signataire. Et vous n'êtes pas tout à fait indifférent à ce qui s'est fait? Non, pas du tout. J'étais le conseil de l'artiste, j'étais là pour l'accompagner. Donc c'est fait sous, comment dire, votre autorité, votre contrôle? On peut le dire, j'étais là. Ça c'est fait. Bien sûr. Votre expertise. Bien sûr. Bon. L'architecte, c'est pas vous, mais le superviseur contrôleur, c'était
Amir Aslani. Si c'était dans mon domaine de compétences, j'intervenais directement. Si ça dépassait mes compétences, comme en l'occurrence c'est le cas, puisqu'il s'agit d'un droit étranger de l'État de Californie, j'ai dû avoir recours à des spécialistes de grande qualité aux États-Unis. On s'est bien fait expliquer le fonctionnement du trust, et Dieu sait si c'est compliqué. Il y a 3 acteurs. D'abord la banque. Maintenant la banque, puisque Johnny Hallyday est mort. La banque qui va gérer, investir et réinvestir les actifs du trust. La banque, c'est la Bank of America. Alors, l'identité de la banque aujourd'hui est inconnue puisqu'on n'a pas une acceptation en face. Alors, si vous le savez, dites-le moi, parce que moi-même, personnellement, je ne suis pas au courant. La Bank of America. Vous le dites, moi je ne sais pas. Moi je sais que des établissements financiers ont été pressentis, un en particulier. L'établissement financier en question est en train de regarder l'affaire pour savoir si la banque va accepter, oui ou non, le dossier. Ça sera une des principales banques américaines, comme le prévoit la Convention de Trust. Et qui choisit la banque ? Ça sera une personne qui s'appelle le protecteur, qui est en charge de désigner la banque en question, le trustee. Le protecteur, c'est une protectrice. Oui, elle s'appelle Barbara Usan. C'est vrai. Ça, vous le confirmez. Bien sûr, bien sûr. Qui est une Française spécialiste de fiscalité franco-américaine qui vit à Los Angeles. Alors, je dirais que c'est un expert comptable américain qui vit aux États-Unis. À Los Angeles. Oui. Et qui l'a désigné ? Laetitia. Donc Laetitia désigne le protecteur qui va désigner la banque. Exactement. C'est ainsi la procédure. Et n'oubliez pas, on a fait un cas de cette affaire. J'en parle souvent avec mon associé Gérard Cohen de cette question-là. La réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que le protecteur ne peut désigner qu'une banque. Donc, il n'y a pas de débat. C'est pas comme si on pouvait désigner une personne physique qui serait aux ordres. Oui, mais le troisième acteur, je disais qu'il y a 3 acteurs, c'est le bénéficiaire unique, c'est-à-dire... Laetitia, qui est là pour gérer les actifs sous le contrôle du trustee, dans l'intérêt de ses enfants. Et la banque n'a pas, la France n'a pas à intervenir dans ce système qui a été monté, verrouillé. Il n'y a pas de dimension fiscale dans cette affaire. Si vous voulez, on raisonne comme si Johnny était parti aux Bahamas, aux îles Caïmans. Ce n'est pas vrai. Il est parti en Californie avec une fiscalité encore plus lourde que la fiscalité française. On verra chez qui il paye les impôts. Mais Laetitia n'a pas le contrôle du trust. Zéro contrôle. Bon, mais elle en a la disposition. Non, pas la disposition. Elle a le droit de recevoir de manière mensuelle ou trimestrielle de quoi vivre, assumer ses responsabilités de femme, de mère. Et c'est la banque qui versera, cette banque qui va être choisie. La banque qui va apprécier ses besoins et qui va verser l'argent. Et ça, indéfiniment. Autant qu'il y aura de l'argent. Ouais. Autant qu'il y aura d'argent. Normalement, donc si vous pouvez attendre que l'affaire dure des années. L'artiste qui manquait, si vous voulez, d'argent toute sa vie, ne pensait qu'à une seule chose. Doter sa femme, sa veuve aujourd'hui, et ses enfants mineurs de suffisamment d'argent pour qu'elle soit mise à l'abri du besoin. N'oubliez pas que normalement, le trust va durer sur 3 générations. Et beaucoup pensent que finalement, Laetitia Hallyday sera contrainte de partager la succession. Moi, je ne le pense pas. C'est possible. Non, je ne le pense pas. À moins qu'elle ne le veuille, et je ne vois pas pourquoi elle le voudrait, face à l'agressivité dont elle fait l'objet, il n'y aura aucune décision aux États-Unis qui pourra la forcer à partager quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous êtes l'avocat de Johnny depuis quand ? Depuis 2011. Et comment vous êtes arrivé à lui ? J'ai été recommandé à un moment où l'artiste voulait remettre à plat sa vie par des tiers. Sa vie, son patrimoine... Pas que son patrimoine. N'oubliez pas que quand il est venu me voir, il avait des contrôles fiscaux dans tous les sens, une situation financière très précaire, et j'ai participé avec d'autres conseils de qualité pour faire en sorte à ce que son patrimoine puisse s'organiser. La plupart des amis de Johnny qui témoignent reconnaissent qu'il avait des relations particulières avec l'alcool et les drogues. Je n'ai pas été témoin de ces relations particulières auxquelles vous faites allusion. Mais l'artiste est un homme de 60 ans, qui est mort à 74 ans. Sa carrière a couvert une période de 60 années allant des 60s et des 50s. Mais c'est vous qui pouvez garantir qu'il était en pleine capacité de signer et d'inspiration. Oubliez ce que j'ai à dire, moi. Regardez la réalité. Le testament et les trusts ont été rédigés et montés en 2014. Entre 2014 et 2017, il a fait des albums, plus de 120 dates, des films. Est-ce que vous croyez qu'un homme qui aurait été amoindri aurait pu faire ça ? Quel est le montant supposé, évalué, actuel de la fortune de Johnny Hallyday en France, plus aux États-Unis ? Les actifs de l'artiste sont
exagéré par tous les intervenants, alors qu'on le connaît. Non, mais il s'agit de 3 biens immobiliers que l'on connaît, plus un mini-immeuble de rapport aux États-Unis. Au grand maxi, on parlera de 30-35 millions d'euros. Et je n'ai pas fait d'estimation. Oui. Mais sans tenir compte encore des droits et des revenus qui n'existent pas encore. Qui pour l'instant risquent d'être bloqués. Qui pourraient être album. Tout risque d'être bloqué. C'est ce que veut la partie adverse. Priver Laetitia de ce source de revenus. Au lendemain du 13, on peut finir dans une situation où la veuve de l'artiste et ses filles vont manquer. Pourquoi il manquerait? Parce que où devient l'argent? Où sont les tournées? Le trust n'a pas d'argent. Le trust, il n'y a que des immeubles à l'intérieur. Le trust pourrait recevoir de l'argent si les droits d'auteur s'avéraient être versés dessus. On n'en est pas là. Si Laura et David obtiennent le droit ou un certain contrôle de l'album futur, est-ce qu'ils deviennent les bénéficiaires automatiques de toute ou partie de la succession actuelle et future de Johnny? Vous savez que non. Vous le savez que non. D'abord, je ne vois pas à quel titre il pourrait exercer un droit de propriété sur l'album. Si tel devait être le cas, ça veut dire qu'on a perdu sur toute la ligne. Tous les actifs étaient transmis au trust américain. Tous les actifs. Tous les actifs. Et bloqués par lui. Tous les revenus et les ressources de Johnny Hallyday échappent donc au fisc français? C'est une erreur de le dire. Pourquoi? Chaque fois qu'il y avait une fiscalité, l'artiste payait ses impôts en France. Il était salarié par la société de production. Il payait ses impôts en France. S'il avait le droit, il les payait en France. C'est une erreur de considérer qu'il y avait une Mais est-ce que pour l'État français, Johnny Hallyday est un résident fiscal français? Non. Il est résident fiscal américain parce qu'il y vit de manière régulière depuis 2007. Ça s'appelle l'évasion fiscale? Ça s'appelle la réalité de vie au quotidien. Quand vous avez vos enfants qui sont scolarisés dans un pays, quand vous y vivez plus de la moitié de l'année... Quand vous avez des intérêts ici, etc. Mais non, mais attendez, il y a beaucoup de gens fraude, ni évasion fiscale. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'intérêts. Il y a des gens qui ont beaucoup d'intérêts dans beaucoup de pays. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont en situation d'évasion fiscale. Donc il est considéré comme un... Et vous n'êtes pas surpris du silence de Matignon, de Bercy? Pourquoi ils auraient intervenu dans le cadre d'une affaire privée? Secret. Je ne vois pas pourquoi ils auraient intervenu dans une affaire privée. Non. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Et il n'y a pas... Johnny n'est pas en manque des obligations professionnelles. Donc Johnny ou ses héritiers n'auraient pas payé les impôts en France? Ils payent les impôts là où ils vivent. C'est ça la norme. À votre avis, dans le climat actuel, on va dire d'abord tous les Français suivent, ils sont assez stupéfaits, peut-être ils se sentent concernés par cette affaire et cette querelle de famille qui a une dimension inédite. Mais étant donné l'artiste qu'est Johnny Hallyday, les obsèques populaires de Johnny Hallyday, qui dans l'État ou de l'État français pourrait intervenir pour réconcilier une famille déchirée? Cette famille-là. Cette affaire-là ne regarde pas les institutions de la République. Je dirais même que cette affaire-là... elles se sont mêlées au moment des obsèques. Sûrement, parce qu'il s'agissait de rendre hommage au plus grand artiste français. Mais on ne va pas impliquer la République dans le cadre d'une opération financière menée par la partie adverse à l'encontre de la veuve de l'artiste. Mais si quelqu'un d'important au niveau de la République ou de l'État intervenait et dit « ça suffit maintenant, retrouvez-vous La France est un État de droit. Tant qu'il n'y a pas de décision de justice qui est rendue, je ne pense pas que ce soit opportun que qui que ce soit intervienne. Pourquoi Laetitia est-elle si isolée? Pourquoi elle dit elle-même qu'on lui tourne le dos, que les soutiens, les amis qu'elle avait... Alors, elle n'est pas isolée du tout. Elle est entourée par sa famille, par ses filles. Elle regarde stupéfaite cette situation insupportable montée de toutes pièces par la partie adverse. Elle est sidérée, comme je le suis moi. Mais pourquoi la caricature? Il n'y a aucune caricature. Non, la caricature faite par la partie adverse, comme vous dites, si vous voulez, la a si bien marché. Pourquoi on n'arrive pas à se faire à l'idée que Laetitia est une victime? Parce que on a monté cette campagne orchestrée d'une violence inouïe pour la peindre sous ces airs-là, en feignant l'idée d'oublier que toute cette affaire-là n'a même pas de lieu d'être puisqu'il ne s'agit que de faire respecter les dernières volontés de l'artiste. Vous l'avez oublié, tout le monde l'a oublié. On cherche un bouc émissaire pour une situation qui n'a pas de lieu d'être. C'est lui qui l'a voulu, qui a voulu cette Il a voulu cette situation. Et qui a écarté les enfants. Il l'a répété à travers les années sur 10 ans. Oui, donc d'ici au 13 avril, aucune concession. Et la succession, vous le dites ce matin, peut durer des années, sauf si quoi? Si on devait gagner, je recommanderais pour ma part à Laetitia de pardonner, d'oublier le passé et de tendre la main vers ses enfants. Pour ça, il faut que vous gagniez. Croyez-vous qu'on est mieux situé lorsque l'on se protège d'une position de défaite ou d'une position de victoire? À partir du 14 avril, c'est donc le fond qui sera jugé, qui prendra encore du temps. Et si j'ai bien compris, vous,
Maître Amir Aslani, Parfaitement prononcé. vous avez choisi jusqu'au 13 avril de vous taire, la stratégie du silence. Ce n'est pas une stratégie de silence. On a plaidé l'affaire, on attend que la justice fasse son travail. Justice dans laquelle nous avons une confiance totale. Et c'est la justice, à partir de la loi française, qui va se prononcer. Sur cet aspect des choses, oui, puisque ce sont les juridictions françaises qui ont été saisies. Merci d'avoir donné ces indications et ces précisions. Merci à vous. Au cours de cet entretien avec nous. Bonne journée. Et pour nous, demain, je recevrai, on fera de la politique, Christian Jacob, le patron des députés républicains. Et naturellement, l'information continue sur CNews avec Clélie et Romain.